Seigneur vous bénisse. Allons prier. Père Céleste, c'est toujours un immense privilège de pouvoir se retrouver dans la maison. On te loue, où l'on te chante, où l'on te parle, et là où toi tu parles à tes enfants. Veuille nous instruire encore ce matin. Nous sommes venus pour cela, afin que nous sachions comment marcher en ces temps difficiles. Nous ne te demandons pas d'enlever les obstacles qui sont devant nous, mais nous te demandons tout simplement de nous faire grâce, que nous puissions les passer de manière victorieuse. Que lorsque nous serons à l'heure du bilan, que nous puissions être parmi les vainqueurs et non pas parmi ceux qui ont fui le combat. Le combat est à nous. Aussi, nous n'avons pas peur tant que nous savons qui est celui qui est le général de l'armée de l'Éternel. Nous avons cette confiance ce matin. Inspire-nous ta parole, Père, et aide-nous dans l'audition. Pour nos fautes, nous comptons sur ta miséricorde, afin que tu nous pardonnes, que tu aies compassion de nous dans notre misère, que tu nous assistes et que par ta grâce, tu absolves tous nos péchés. Nous nous en remettons à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16. Verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils
qu'Élie doit venir premièrement. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. C'est la vision ici, dans Matthieu 17. C'est la vision, Jésus l'appelle comme tel, au verset 9. C'est la vision du Fils de l'homme qui vient dans sa gloire. Ça va? Dans la gloire de son Père. Et cela étonne les disciples que le Fils de l'homme soit venu dans la gloire de son Père sans qu'Élie ne soit venu premièrement. Parce qu'ils étaient bien enseignés, ils savaient que Élie devait venir premièrement. Et Jésus leur dit, en fait, Élie est déjà venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. On ne l'a pas reconnu, on l'a traité comme on a voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. En parlant de cet Élie-là qui est déjà venu, les disciples ont compris qu'il s'agissait de Jean-Baptiste. Mais pour ce qui est de sa prochaine venue, il dit au verset 11, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc, pour ce qui est de sa venue à laquelle nous nous attendons, Élie doit venir et rétablir toutes choses. Celui qui affirme que l'enlèvement a déjà eu lieu doit aussi être capable de dire sur base des Écritures que Élie est déjà venu et qu'il a rétabli toutes choses. Il doit aussi dire qu'il y a eu un temps semblable au temps de Noé et au temps de Lot. Pas juste l'affirmer, il doit le montrer au travers des Écritures. Ça va? Effectivement, lorsque nous avons parlé du temps de Noé et du temps de Lot, nous avons vu que ces choses sont en plein accomplissement aujourd'hui. Nous voyons au temps de Noé, les filles des hommes deviennent belles, n'est-ce pas? Moi, j'aime bien ce mot, devenir belle. Ça veut dire qu'au départ, elles ne le sont pas. Amen. Et que bon, elles ont l'aide d'un certain Max Factor qui leur facilite le travail. Elles deviennent même très très belles, à tel point que les fils de Dieu oublient les filles de Dieu et s'en vont vers les filles des hommes. Comme je disais il y a quelques jours, il y a quelques semaines, je disais, nos filles, nos sœurs doivent savoir qu'au temps de Noé, la concurrence est très farouche. Elle est très forte. Alors, oubliez ces messages qui vous demandent de vous négliger, vous faisant croire que c'est l'attitude d'une sainte, qu'une sainte doit être négligée. Une sainte n'est pas négligée. Et une sainte n'attire pas les regards sur elle, mais elle reste propre, elle reste belle,
comme Dieu l'a faite belle. Nos filles sont belles. Nos sœurs le sont également. Elles ont non seulement la beauté extérieure, elles ont aussi la beauté intérieure. Amen. Ah. Ce ne sont pas ces genres de personnes qui marchent avec des talons qui claquent et avec la voix bizarre pour attirer les regards. Ce sont des personnes bien. Celui qui dit que l'enlèvement a déjà eu lieu doit nous dire que l'apostasie est arrivée. Parce que l'apostasie doit arriver auparavant, selon l'apôtre Paul. Il doit aussi nous dire que l'homme impie, appelé aussi l'Antichrist, a déjà paru quelque part. Ne venez pas me dire, c'est le pape. Pour le moment, le pape ne dirige pas le monde. Ça va? Il est dans son Vatican. Et quand il vient ici, il tient des propos qui énervent les gens. Et les gens finissent même par se faire débaptiser. Ils renoncent à leur baptême parce qu'il a tenu des propos qui ne les arrangent pas. Mais quand l'homme impie va paraître, il va être en admiration devant les gens. Les gens vont penser que c'est vraiment l'homme qu'il faut pour arranger le monde. Pendant que le monde va dans tous les sens, des guerres à gauche, des guerres à droite, cet homme viendra, il arrivera à mettre tout le monde d'accord, de telle manière qu'il y aura un moment de paix, un semblant de paix dans le monde, où tout le monde se dira finalement en sécurité. Ce sera un moment où l'on dira paix et sûreté. N'est-ce pas? 1 Thessaloniciens 5. Les Thessaloniciens sont ceux à qui Paul a beaucoup écrit concernant l'enlèvement, concernant le jour du Seigneur. C'était de vrais chrétiens, c'était des élus. 1 Thessaloniciens 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, les Thessaloniciens, vous avez été bien enseignés. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Comme vous le chantez si bien, vous marchez dans la lumière. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Et ce qui nous est donné comme assurance, verset 9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Parce que le jour du Seigneur est un jour de colère. Pour nous, ce n'est pas vraiment le jour du Seigneur. Pour nous, c'est le jour de Jésus-Christ. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère,
mais à la possession du salut. Nous sommes destinés à cela, à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est lui-même qui vous sanctifie. Ce n'est pas un ange ou un archange qui vous sanctifie, ni un prophète, mais le Dieu de paix. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment vais-je faire pour que moi, frère François, je sois irréprochable? Eh bien, celui qui vous a appelé est fidèle, frère François. Et c'est lui qui le fera. Merci Seigneur. Parce que de moi-même, c'est absolument impossible. Et Pierre a dit au Seigneur, mais quand tu donnes les conditions du salut, personne ne sera sauvé. Jésus lui a répondu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le salut n'est pas votre affaire. Le salut, c'est l'affaire de Dieu. Amen. Je suis heureux que cela soit son affaire. Et cet homme impie, s'il ne paraît pas encore pour le moment, c'est parce que quelque chose, voire quelqu'un, qui le retient, qui l'empêche de s'exprimer, qui l'empêche de faire ce qu'il voudra faire. Et ce quelque chose, ou ce quelqu'un, est en rapport avec l'Église. Et quand l'Église sera enlevée, ce quelque chose, ce quelqu'un, partira avec l'Église. Il s'agit du Saint-Esprit. Et quand il va partir, l'homme impie aura enfin le champ libre. Il pourra tromper les gens. Il va le faire avec des prodiges mensongers, avec toutes sortes de signes et de miracles. Les gens vont réellement penser que c'est Christ, le Messie, tant attendu. Mais les élus de Dieu, ils ne se font pas avoir par des miracles. Ils savent que Dieu éprouve aussi par des miracles. Ceux qui sont élus savent discerner d'où vient le miracle. Et quand un ange de lumière lui apparaît, l'élu l'observe attentivement. Si tous les détails qu'il connaît de Jésus-Christ se vérifient sur l'ange de lumière en question qui se présente. Il peut se présenter sous l'aspect de quelqu'un d'imposant, de bien, de très bien, et même semblant de gentil. On ne regarde pas la gentillesse. Vous savez, en disant, en criant sur Pierre, arrière de moi Satan, Jésus est très gentil. Mais on n'est pas gentil avec Satan. Il ne faut pas le caresser, il faut le chasser. N'ayez pas pitié de lui, parce que lui, il n'aura jamais pitié de vous. Celui qui affirme que l'enlèvement a déjà eu lieu doit aussi être capable de nous dire quand les pluies de la première et de l'arrière-saison sont tombées. Ça veut dire quand est-ce qu'il y a eu une puissante effusion du Saint-Esprit dans l'Église. Pour ce qui est de la venue d'Élie, il ne vient pas juste pour le plaisir de venir, mais il doit ramener le cœur des enfants au Père. Il nous a été expliqué que la foi des enfants doit être ramenée à la foi
des pères apostoliques. Les enfants, c'est vous et moi. Il a rétabli toutes choses. Le baptême a été déformé. Il a rétabli le baptême apostolique. Beaucoup de choses ont été renversées. Mariage et divorce, nous avons été enseignés là-dessus. Ça va? Le péché originel, le monde entier est convaincu qu'Ève a péché en mangeant une pomme et en tendant la pomme à Adam. Comme dit le frère, si une pomme parvient à vous convaincre que vous êtes dans le péché, on devrait offrir des pommes au monde entier. Amen. Pour que le monde entier se convertisse. Et surtout, ne se promène pas nu. Parce que quand ils ont mangé le fruit défendu, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce que quelque chose leur a été enlevé. Quand les artistes essayent de représenter Adam et Ève sur des peintures, dans leurs œuvres, ils les représentent toujours nus, tel que nous disons nus. Ils n'apparaissaient pas comme ça. Ils avaient un habit. Vous savez, tel que nous sommes habillés là ce matin, devant Dieu, si on ne tient compte que de ça, devant Dieu, on est nu. Vous pouvez avoir acheté ça à l'avenue Louise. Vous êtes nu devant Dieu. Devant les hommes, on va dire, ah, il est bien habillé, elle est bien habillée. Devant Dieu, c'est rien du tout. D'ailleurs, nous le savons aussi que c'est rien du tout. Quand une personne s'en va, quand elle traverse, ses beaux habits, on les laisse là. Ceux qui se restent en vie viennent, ils se disputent les habits. Moi, je prendrais tel costume là qu'il avait porté. Moi, je prendrais telle robe, tel pagne. Moi, je prendrais tel bijou. Je prendrais telle chose. Eh bien, tout ça va rester. Maintenant, il y en a d'autres qui disent, quand vous m'enterrez, enterrez-moi avec mes bijoux. Enterrez-le avec ses bijoux. Ça ne va pas l'empêcher de pourrir, de se décomposer. Et les voleurs, quand ils sont au courant qu'on l'a enterré avec des bijoux, ils vont aller le déterrer, n'est-ce pas, et voler les bijoux. Et lui, mort, il a demandé à ce qu'on l'enterre avec ses bijoux. On va lui prendre ses bijoux. Eh bien, il ne saura rien dire, il ne pourra rien dire. Il les offrira carrément. Tout cela est vanité. Pour sa première venue, le Seigneur a bien expliqué aux disciples. Parce que les disciples également n'ont pas reconnu Élie qui était venu. Il leur a dit non. Avant ma venue, Élie est venu. Il y a un Élie qui est venu pour préparer mes voies, préparer les voies du Seigneur, pour me préparer un peuple bien disposé à me recevoir. C'est ce que les disciples d'Antioche disent. Ce que Paul dit aux disciples
de Corinthe, hein, attendez, d'Éphèse, pardon. Ils disent ceci, verset 4, acte 19. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et c'est comme ça qu'il est baptisé. C'est pourquoi, quand il présentait Jésus-Christ aux disciples, les disciples suivaient directement, sans discussion. Ça va? Les disciples suivaient directement, sans discussion. Et ils suivaient Jésus partout où il allait. Et ils étaient convaincus. Il y a juste Nathanaël qui a eu à un moment donné un soupçon de doute. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui a dit, écoute, on nous a enseigné de ne pas trop discuter. Toi, viens seulement, viens voir. Nathanaël n'a pas discuté, il a suivi Philippe. À peine ils arrivent, Jésus-Christ le regarde, voici un Israélite qui n'a pas commis de fraude. Comment me connais-tu? Avant que Philippe n'aille t'appeler, j'étais sous le figuier. Je t'ai vu. Tu es le roi d'Israël. Nathanaël l'a reconnu. Jean lui a dit que Jean leur a enseigné quand le Messie viendra, il ferait ces choses. La Samaritaine, c'est pareil. Femme, donne-moi à boire. Toi qui es juif, comment est-ce que tu peux me demander à moi, une Samaritaine, à boire? Jésus ne répond pas à sa question. Il lui dit, va appeler ton mari. Devant cet inconnu, elle fait preuve d'une sincérité incroyable. Elle dit, je n'ai pas de mari. Pourtant, elle vit avec quelqu'un. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Tu en as eu 5. Et celui avec qui tu es, pas ton mari non plus. Je vois que tu es prophète. Ouais. Et elle lui dit, quand le Messie viendra, il nous enseignera ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Elle lâche son seau, elle court au village, je l'ai rencontré. Pour vous, c'est pareil. On venait de certaines dénominations, mais on est arrivé dans une situation où la parole vous va jusqu'au fond de vous-même, vous sort des choses que jamais à l'Église catholique on ne vous a sorti. Par exemple, je parle de l'Église catholique parce que je l'étais. Je ne sais pas où vous étiez avant, je ne sais pas. Ouais. Ah. Et on vous sort votre vie. La personne qui sort votre vie ne vous connaît pas. Mais la parole de Dieu vous connaît. Amen. On allait à l'église catholique. On allait à la messe avec nos péchés. On était à l'aise avec nos péchés. On sortait aussi à l'aise avec nos péchés. Et on partait. Et même pire, on continuait même encore avec le péché. On s'en sortait avec un petit signe de croix et puis hop, on partait. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Vous entrez avec ça, Dieu vous dit ce qu'il en est. Vous connaissez tous Banks Wood, enfin, pour ceux qui lisent les brochures.
Vous avez connu Bank Soud, c'était un témoin de Jéhovah. Et il a rencontré le frère Branham. Et il a été converti en voyant les œuvres que Dieu faisait au travers du frère. Et comme c'était une famille de témoins de Jéhovah, vous savez, ce sont des gens difficiles à convaincre. Le papa a envoyé son frère. Il dit, va chercher ton frère là-bas. Il s'est perdu quelque part. Il dit, OK. Lyle Wood. Et il est parti. Il voulait absolument voir frère Branham. Alors, le frère lui dit, il voulait dire au frère Branham que son frère doit rentrer, au lieu de lui raconter ces histoires qui ne ressemblent à rien du tout. Le frère le regarde et lui dit quelque chose qui s'est passé chez eux. Il dit, ça, c'est Banks qui lui a raconté. Alors, le frère, Dieu dit au frère, il est en train de penser que c'est son frère, c'est Banks qui t'a raconté ça. Et puis finalement, une vision vient. Ah, hier, tu as bien fait de sortir par la fenêtre de la maison où tu es allé. Parce que le mari de la dame t'attendait à la porte avec un fusil prêt à te tirer dessus. Et ça, quand il a encaissé ça, Banks ne le savait pas. Ce n'est pas Banks qui le lui a raconté. Finalement, lui aussi, il est devenu chrétien. Et Dieu lui a montré de grandes choses. C'est lui qui a pêché le petit poisson dont je vous ai raconté. C'est Lyle Wood. C'est lui qui a pêché le poisson. Le poisson, et il avait mal. Il avait lancé sa ligne. Le hameçon était trop gros. Et le petit poisson a avalé tout le hameçon. Alors, ce n'était pas possible de retirer sans dégâts. Alors, quand il a retiré tout ce qui était à l'intérieur. Le poisson n'était pas mangeable, il était trop petit. Il l'a rejeté dans l'eau. Et le frère avait eu une vision, il dit que quelque chose allait ressusciter. Lui, il pensait à un chat que sa fille lui avait apporté, un chat malade. Et il avait laissé le chat, il pensait peut-être que c'était le chat. Et puis, quand il a vu ce poisson, l'esprit lui a parlé. Et Lyle Wood, lorsqu'il a rejeté le poisson, il a dit, tu as tiré ta dernière cartouche. Le frère lui dit, mais pourquoi quand tu pêches, tu mets un si gros hameçon? Tu la tires seulement et puis tu tires, comme ça, il prendra juste une partie de hameçon. Et quand le frère lui raconte ça, la vision vient et il voit que c'était le petit poisson qui devait ressusciter. Le frère prend le poisson. Il le jette dans l'eau. Il reprend le poisson, il le rejette dans l'eau. Petit poisson. Jésus-Christ te redonne la vie. Le petit poisson a eu un frisson. Et il a plongé et il est parti dans l'eau. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu dans la chair humaine. Gloire à Dieu. Voilà. Jean-Baptiste a préparé les voies du Seigneur et il était bel et bienvenu. Ils ne l'ont pas reconnu, c'est vrai. S'ils ne l'ont pas reconnu en ces temps-là, dites-vous bien que pour la seconde venue du Seigneur, l'Élie qui doit rétablir toutes choses ne sera pas reconnu. Sauf par ceux à qui Jésus-Christ dira, et puisque Christ parle à chacun de ses enfants, il dira, c'était lui
l'Élie qui devait venir. Ce qui fait, vous pouvez lire tous les livres qu'il faut. Lumière sur le branhamisme. D'abord, ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas branhamiste. Moi, je suis chrétien. Amen. S'il veut faire ses lumières sur le branhamisme, qu'il le fasse. Et je suis d'accord avec lui. Le branhamisme, c'est du démon. Mais même si vous prenez le paulisme, c'est du démon. Nous, on est chrétiens, semblables à Christ. Nous avons accepté le message et nous nous en tenons au message. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour nous avoir envoyé un prophète. Parce que c'est un cadeau divin. C'est un don divin. Tout prophète est un don divin. Qu'importe comment vous l'appelez, si c'est un vrai prophète, c'est un don de Dieu. Mais commencez pas à adorer le prophète. Adorez Dieu. C'est tout. Adorez celui qui a envoyé le prophète. Et nous sommes donc en plein rétablissement de toutes choses. Baptême, les mariages. Aujourd'hui, le monde fixe le mariage par le compagnonnage, n'est-ce pas? On dit plus c'est mon épouse ou c'est mon époux. On dit c'est mon compagnon. C'est ma compagne. Et vous entendez aussi un homme dire mon mari. C'est bizarre. Eux, ils gardent les termes en question. Un homme, au lieu de dire mon compagnon, non, il dit mon mari. Oui. Mais quand il s'agit d'un véritable mariage, enfin d'un couple homme-femme, qui ne se sont pas mariés, ils sont partis habiter ensemble, n'est-ce pas? C'est mon compagnon et ma compagne. Mais le message du temps de la fin rétablit ces choses. Et beaucoup de choses sont en train de s'accomplir, d'autres doivent encore s'accomplir, comme l'homme impie. Dans Éphésiens, je voulais clôturer là, mais j'étais senti poussé pendant la semaine. C'est depuis dimanche, c'est vrai, ça, on doit en parler également. Qui doit arriver avant l'enlèvement. Nous allons lire dans Éphésiens 5. Alors, normalement, je devrais commencer au verset 25, mais pour ne pas m'attirer des foudres des frères, par souvent, oui, jamais tu ne parles des femmes, c'est toujours à nous que tu parles. Ben, pour qu'ils soient contents, je vais lire cela. Femmes, je m'adresse aux sœurs. Femmes, les femmes mariées, que chacune soit soumise à son mari. Ah, les frères sont contents, j'espère. Tu es content, hein, frère, fiston? Ouais. Il a dit un amen assez discret. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Les frères sont silencieux, c'est bizarre. Et pourtant, c'est la première chose qui rappelle à la maison. Ou bien quand on vous appelle pour régler un problème, c'est toujours, frère, qu'est-ce qui se passe? Frère, cette femme est insoumise. Alors, il faut expliquer. La soumission, ce n'est pas comme votre voiture. Hein. Vous voulez tourner à droite, vous tournez le guidon à droite, la voiture va à droite. Ce n'est pas comme ça. Comment ça, frère François? Ce n'est pas comme ça. Demandez à Sarah et Abraham. Sarah se lève et dit, ton fils là,
que tu as eu avec l'esclave, là. Je ne veux plus le voir ici. Je ne veux plus le voir. Oh, est-ce qu'Abraham a dit, mais qui est-ce qui commande ici? Abraham n'a pas dit ça. Abraham dit, mais Sarah, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ton fils, celui-là, l'autre, mon fils à moi, elle parle de son fils à elle, hein, n'héritera pas avec le fils de l'esclave. Abraham essaie de négocier, Dieu descend. Dieu dit à Abraham, Sarah a raison. La semence n'héritera pas avec la balle. Amen. Et la voilà partie. Sarah qui appelait Abraham, mon Seigneur. On continue. Or, verset 24. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Bien, maintenant, le message commence ici. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça va? Afin de la sanctifier, pour qu'elle devienne sainte, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Dans quel but il fait ça? Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous pouvez dire que l'Église a 2000 ans, mais elle est sans ride. Sarah avait 90 ans, elle n'avait plus de rides. L'effet de la parole de Dieu. Nous parlerons ce matin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. L'Église doit être glorieuse avant de partir. Ce qui signifie que quand le Seigneur vient à l'enlèvement, il va venir chercher une Église glorieuse. Amen. C'est une caractéristique de l'épouse de Christ, d'être une épouse de gloire, de la gloire de Dieu. Quand Jean a vu l'Église enlevée dans les cieux, il nous dit ceci, Apocalypse 21. Verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai qui? L'épouse. Ça va? L'épouse, la femme de l'agneau. Dites amen à ça. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ça va? Je répète, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. La gloire de Dieu se manifeste en présence de Dieu.
verset 22, il dit, je ne vis point de temple, je n'ai pas vu de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Il est lui-même le temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Qu'est-ce qui éclaire la ville? La gloire de Dieu. C'est donc une lumière. La gloire de Dieu est intimement liée à la parole de Dieu. Abraham dit, lorsque Philippe, je crois, est venu lui dire, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Abraham dit, Dieu est aussi dans sa parole. Dieu est dans sa création, n'est-ce pas? Dieu est dans sa parole. Si vous le cherchez, il est dans sa parole. Et ici, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Si nous regardons l'histoire du temple, nous pouvons voir, je ne sais pas si on aura le temps, je ne pense pas parce qu'il est déjà 12h20, mais vous connaissez cela, mais on va voir. Le temple, chaque fois que le temple a été correctement construit, le temple a été rempli de la gloire de Dieu. Ça va? Jean 1, 14, quand je vous dis, c'est intimement lié à la parole. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça va? En remontant le temps, si on va dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé Adam, il a fait Adam à son image, à l'image de Dieu. Et nous pouvons lire ça dans Genèse, chapitre 2. Chapitre 1er, pardon. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc, il le met dans une position de dominant. Sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. David nous dit ceci. D'abord, avant cela, lorsque Dieu va former la femme, Dieu va plonger l'homme dans un profond sommeil. C'est au chapitre 2, ça. Après avoir formé l'homme, Dieu va former la femme
Verset 18, il dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alors, au verset 25, nous lisons, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Pourquoi n'en avait-il pas honte? Tout simplement parce que ils étaient nus, d'accord, mais quand ils se regardaient, ils étaient couverts en fait. Et nous allons le lire. Dans le psaume 8, David dit ceci. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ça veut dire que tel qu'il était là, dans le jardin d'Éden, il avait une couronne. Une couronne que tous les animaux de la terre reconnaissaient. Parce que Adam était chef sur la terre. Exactement comme les chefs terrestres. Nous sommes en Belgique ici. Quand Philippe Ier passe, même si il ne porte pas sa couronne, tout le monde sait que c'est Philippe Ier. Ça va? À moins que franchement, vous ne suiviez jamais les infos. Mais tout le monde le reconnaît. Il lui est déjà arrivé, je crois que c'était le cas aussi cette année-ci, il lui est déjà arrivé de courir les 20 km de Bruxelles. Mais tout en courant les 20 km de Bruxelles, il n'a pas sa couronne sur la tête pendant qu'il court. Mais tous ceux qui courent à côté de lui savent que c'est le roi de Belgique. Amen. Adam n'avait pas besoin de montrer une couronne, mais quand il disait au lion, viens ici, le lion venait. Il reconnaissait qu'Adam était le chef. Frère me dit qu'Adam pouvait même parler aux arbres. Il pouvait dire aux arbres, un arbre, ôte-toi de là, on va plutôt te planter là. L'arbre sortait de là et allait se planter là-bas. Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer, vous le verrez s'accomplir. Adam pouvait, s'il avait envie, mais il ne faisait pas des miracles pour le show. Hein. Les dons de Dieu, ce n'est pas pour le show. C'est pour la gloire de Dieu. Mais il avait cette possibilité-là. Il pouvait déplacer les montagnes de par sa position. Si seulement vous saviez
qui vous êtes. Couronné de gloire. L'Église glorieuse, si seulement elle prenait conscience de sa position, de la gloire qu'elle porte sur sa tête. Mais le monde serait tout autre aujourd'hui. Gloire à Dieu. Mais Adam a péché. Quand il a péché, la gloire de Dieu s'en est allée. Il a perdu sa position de dominant. Il est devenu même carrément une proie pour les animaux sur lesquels il régnait. Si je regarde là-bas derrière, ne bougez pas, et que je dis, ah, il y a un serpent qui entre là, vous allez voir, il y en a qui vont se lever. Il y en a qui vont se lever. Où ça, où ça? Ou bien, où là? Un tigre s'est échappé d'un cirque, et maintenant il n'y en a plus dans les cirques. C'est interdit. Un tigre qui s'est échappé. Le tigre dont on a parlé aux infos vient d'entrer. Vous allez voir comment on va partir d'ici. S'il vient de par là, j'aurai l'avantage de partir le premier. Ouais. C'est dire que l'homme a perdu sa position. Et quand il a perdu sa position, cette couronne de gloire est partie. Dieu l'a chassé. Dieu a chassé l'homme du jardin. Après que cela soit passé, Dieu a toujours voulu racheter l'homme. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait en montrant à Adam ce qu'il va faire, en le revêtant d'habits de peau. Pourquoi il le revêt d'habits de peau? Parce qu'à ce moment-là, ils sont visiblement nus, lui et la femme. Jusque-là, ils étaient couverts par la gloire de Dieu. La gloire de Dieu étant sur eux, donc ils ne se voyaient pas nus comme ça. Ils étaient couverts par cela. Mais maintenant, ils sont bien nus. Ils essaient avec la feuille de figuier. Ce que nous j'ai ici, c'est une feuille de figuier. Et la feuille de figuier ne marche pas. Ma veste classique, que j'emporterai peut-être, je ne sais pas, c'est qu'on va me mettre lorsqu'il faudra qu'on m'habille. Ma veste classique ne me couvrira pas. Elle ne couvrira pas mon âme. Dans Apocalypse 19, nous voyons que les tuniques qu'il portait, le fin lin qu'il portait, ce n'était pas le lin terrestre. C'était les œuvres justes des saints. Ce sont vos œuvres qui vous accompagnent. Et c'est ce qui est visible. Et Dieu a montré qu'il va racheter l'homme. Ça veut dire racheter, ça veut dire le ramener à sa position originelle. Dieu va le restaurer. Il va rétablir cette communion qu'il avait avec Adam. Parce que chaque soir, dans la fraîcheur du soir, Dieu descendait et ils entretenaient une bonne conversation de père à fils. Et Dieu, dans sa gloire, quand il descendait, vous savez, la gloire de Dieu, elle est contaminante.
quand Dieu descend, il descend avec sa gloire, il est évident que quand vous l'approchez, sa gloire vous couvre également. Amen. Mais là, pour ça, il faut que vous soyez sans péché. Il faut que vous soyez bien propre. Si vous ne l'êtes pas, quand il va descendre, c'est la mort. Vous ne pouvez pas rester vivant devant Dieu comme ça. Et justement, Dieu l'a chassé de sa présence. Mais Dieu a voulu le ramener. Alors, saute, on va aller jusqu'à Abraham, parce que le temps passe. Dieu va appeler Abraham et il va conclure une alliance avec Abraham. Il dit à Abraham ceci: je vais conclure une alliance avec toi, pas seulement avec toi, mais avec tes descendants également. Genèse 17. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Cette alliance, Dieu l'établit, c'est une alliance physique, naturelle, passe pas encore spirituelle. L'alliance que nous venons de lire ici, elle est physique. Mais en fait, il nous est dit, Paul va le dire, quand Dieu a conclu cette alliance a établi cette alliance avec Abraham, il n'a pas seulement fait avec Abraham, mais à sa postérité. Pas la postérité naturelle. Il a dit une postérité, ça veut dire Christ. Et dans Genèse 15, Dieu visite Abraham et lui dit, au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ça va? Et selon cette alliance, les enfants d'Israël, les descendants d'Abraham, les descendants naturels d'Abraham, lorsqu'ils se sont retrouvés en Égypte comme esclaves, Dieu va se souvenir de l'alliance qu'il a faite, qu'il a établie avec Abraham. Voyant leur misère, entendant leurs cris, n'est-ce pas, leurs gémissements, voyant le mal que leur causaient les Égyptiens, dans Exode 2, Dieu dit à Moïse ceci. Dieu dit à Moïse ceci, au verset 23, « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. » Parce que cette alliance était passée d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob. Et il donne à Moïse des instructions dans Exode 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon
et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Cette montagne en question, il s'agit du mont Sinaï. Et Moïse va s'exécuter. On connaît les péripéties avec Pharaon. Moïse va conduire le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, jusqu'au mont Sinaï, après que Pharaon ait accepté, sous la main puissante de Dieu, ait accepté de les laisser partir. Ils arrivent au mont Sinaï, dans Exode 19, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Ça va? C'est la montagne de Sinaï. Dans Exode 24, Dieu va entre-temps parler avec Moïse sur la montagne. Les enfants d'Israël vont dire à Moïse, écoute, toi monte. On ne veut plus entendre Dieu parler, sinon nous allons mourir. Toi monte. Dans Exode 24, verset 16, d'abord verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. La gloire de l'Éternel. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, donc dans ce feu-là, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Il va y rester avec Dieu tellement longtemps, si bien que la gloire de l'Éternel étant restée avec Dieu, la gloire de Dieu va finir par se refléter sur son visage. Exode 34. Verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Lui, il ne savait pas. Il a peut-être peigné ses cheveux le matin. En se regardant dans le miroir, il n'a rien vu de particulier. Dites amen à ça. Mais les autres le regardaient. Ils trouvaient Moïse rayonnant. Ils ne savaient pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Donc, parce qu'il a parlé avec l'Éternel, la peau de son visage rayonnait. Et Frère Branham dit, Dieu avait mis sa parole dans la bouche de Moïse. C'est pourquoi, en présence de Dieu, la parole de Dieu étant dans la bouche de Moïse, c'est pour cela, c'est son visage qui rayonnait. Jésus-Christ, il n'avait pas que la parole de Dieu dans la bouche, il était tout entier, de la tête aux pieds, il était tout entier la parole. C'est pourquoi, sur la montagne de la transfiguration, il n'y a pas que le visage qui a rayonné, c'est son être tout entier.
Maintenant, si Dieu a mis la parole de Moïse dans la bouche, et que dans la présence de Dieu, Moïse rayonne, en revenant, il rayonne, à combien plus forte raison aujourd'hui, Dieu étant toujours le même, sa parole, lorsqu'elle descend, Dieu dit, ce n'est plus sur des cœurs de pierre que je vais écrire, mais je mettrai mes paroles dans leur cœur. Je les écrirai moi-même dans leur cœur, de telle manière que les gens fassent ce que j'ordonne de faire qu'ils fassent. Alors, ce qu'il fait, il devient, si aujourd'hui l'épouse, Dieu prépare l'épouse à l'enlèvement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est en train d'habiller l'épouse. Mais il habille de quoi? Mais il habille de sa gloire. Comment cela? En lui donnant la parole. Pas un credo, pas juste un verset. Nous, on justifie notre position au travers de toute la Bible. On ne justifie pas notre position juste sur un verset. Un témoin de Jéhovah va vous lire tout le temps Ésaïe 43, Ésaïe 45, je suis Jéhovah. Et puis il s'arrête là. Mais on est chrétien depuis au commencement. On est chrétien jusqu'à la fin. Amen. L'Apocalypse 22. Et Paul parle de cet événement où Moïse rayonnait. Il en parle dans 2 Corinthiens 3. Verset 6. Paul parle de lui, enfin de son ministère. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Amen. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça va? La lettre que nous avons ici, le frère appelle ça la mécanique. Donc, elle est très belle. C'est la belle voiture que vous avez. Elle est très jolie. Mais c'est la mécanique. Vous avez votre belle Rolls-Royce, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la mécanique. Mon voisin, le papa de ma voisine, plutôt, n'arrêtait pas de me dire « Ah, mais elle est belle, votre voiture. » C'est bien. Le jour où ma voiture m'a lâché en plein ring, oui, je roulais, je ne regardais pas à la jauge. Et puis, la voiture ne répondait plus. Et je lis sur le tableau de bord, le réservoir est vide. Et la voiture refuse d'avancer. Elle était toujours belle, la voiture. Mais sans le carburant, fiston, la voiture, elle ne réagit plus. La parole, elle est toujours très belle. Mais sans la dynamique qui la vivifie, elle ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La parole sans le Saint-Esprit, vous êtes un perroquet. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit vient, l'apôtre dit aux Hébreux, la parole de Dieu est vivante. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ça va? Ah, ça va très bien, fiston. Oui. Bon. Il dit, le ministère de l'esprit. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux avec Moïse, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage,
bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, il vous baptise du Saint-Esprit, il ne vous laisse pas comme cela, il vous scelle en plus. Il vous scelle du Saint-Esprit. Ce qui fait que le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés, il ne vous quittera plus jamais. C'est fini, c'est sorti et c'est entré, c'est sorti et c'est entré. Quand vous êtes dedans, vous ne direz jamais d'ailleurs, le diable m'a eu. Pour que le diable vous ait, il faut qu'il entre là où vous êtes. Or, quand Dieu vous baptise du Saint-Esprit, il vous prend, il vous met dans un corps, dans le corps de Christ, que le diable vienne vous chercher là. Pour qu'il entre, il faut qu'il entre de la même manière que vous êtes entrés. Ça veut dire que le diable, il doit être baptisé du Saint-Esprit. Comment voulez-vous que le diable soit baptisé du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est pour vous. C'est pour vos enfants. Pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu appellera. Amen. Gloire à Dieu. Oh là là. On continue. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. En Christ, ce voile-là disparaît. Vous savez, vous ne le savez pas, comme Moïse ne le savait pas. Si vous avez déjà été en présence de Dieu, ceux qui sont vraiment en Christ, ils promènent cette gloire sans le savoir. Vous ne le voyez peut-être pas. À l'assemblée, peut-être beaucoup de gens ne voient pas. Ils sont aveuglés. Mais cette gloire est visible. La parole que nous avons reçue en cet âge, c'est une parole glorieuse. Amen. Elle a ressuscité des morts, cette parole. Elle a guéri des cancers, cette parole. Des infirmités, cette parole. Elle a créé des écureuils, cette parole. Cette parole a fait de grandes choses. Cette parole a retardé des avions. Connaître la parole, c'est quelque chose de merveilleux. Cette femme qui ne connaissait pas, le frère Branham ne la connaissait vraiment pas, mais elle savait qu'en cet âge, avant que Jésus ne vienne, elle savait qu'un Élie devait venir. Et son fils était malade, mourant. Elle ne voulait pas que son fils parte dans cet état-là de pécheur. Elle s'est mise en prière. Oh Dieu, envoie-moi Élie. Vous savez que vous avez le droit aujourd'hui de demander à ce que Dieu vous envoie Élie. Si seulement vous avez cette foi-là, Satan va venir vous enlever votre foi, vous disant, on est mort depuis longtemps. Oui, c'est vrai, il est mort. On ne parle pas de lui. On veut l'esprit d'Élie. Élisée dit à Élie, tu peux partir, mais je veux la double portion de ton esprit. Élie lui dit, tu l'auras si tu me vois partir.
Et Élie lui envoie ça. Il dit merci, on se reverra là-bas en haut. Gloire à Dieu. Et c'est pareil. Aujourd'hui, bon, on n'aura pas le temps de voir les histoires des temples, il est 13 heures. Mais j'arrive quand même là où je voulais en arriver. On a eu cette parole. On a reçu cette parole. Cette parole, en présence de l'Esprit, elle est glorieuse. Vous savez, avant même que l'Esprit ne descende, Pierre, dans la cour du souverain sacrificateur, Pierre était là, au milieu des gens. Il croyait qu'il allait passer anonyme. Un véritable enfant de Dieu, il n'est jamais anonyme. Les démons le reconnaissent. Cette femme le regarde, elle dit, toi tu as un aspect différent. Toi, tu as été avec lui. Femme, je ne connais pas cet homme. Mais tu es différent. La femme revient. Je ne sais pas si c'était toujours elle ou une autre. Toi, tu étais avec lui. Et en plus, tu parles comme lui. Amen. En tant que chrétien, bon chrétien, ces gens-là dehors, lorsqu'ils font leurs sales blagues, là, quand vous êtes au milieu d'eux, en tant que chrétien, ils hésitent. Vous les gênez. Ils ne savent plus raconter leurs blagues. Amen. Gloire à Dieu. J'avais des amis, ils sont toujours mes amis. Je n'ai pas encore entendu dire que l'un ou l'autre se soit converti. Quand on était ensemble, dans le temps, on se racontait des blagues. Quelles blagues? Donc j'en aurais honte aujourd'hui. Mais maintenant, quand je les rencontre, d'eux-mêmes, ils me parlent de Dieu. Vous entendez un ami vous dire, c'est par la grâce de Dieu. Moi, je les écoute seulement. Je suis heureux de les écouter. J'ai téléphoné à l'un ou l'autre. Ah, il t'a dit bonjour. Il y a Takisangani là-bas. Je lui demande, comment tu vas? Il me dit, ça va par la grâce de Dieu. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Et pourtant, il avait un langage, cet ami. C'est un chouette ami, mais il avait un langage bizarre. Mais maintenant, en tout cas, je ne sais pas comment il parle avec les autres. Il est prof maintenant. Mais maintenant, quand on parle, lui et moi, notre conversation, elle est réglo. Hein. Amen. Et il s'aligne. Moi, j'ai dit, je ne vais pas leur rabattre les oreilles avec mon Dieu. Mais non, ce sont eux-mêmes qui me parlent de mon Dieu. Moi, je dis, Dieu soit loué. N'eût été Dieu, je ne serais pas là. Un autre m'a dit à Kinshasa, m'a dit, n'eût été Dieu, je n'aurais pas tenu le coup. J'ai dit, Dieu est grand. Amen. Il dit ceci, toujours 2 Corinthiens 3, verset 16, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Vous entendez ça? Oui. Votre visage reflète la gloire du Seigneur. Amen. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ça va? Ça, c'est quand le vrai temple est venu. Le temple, non pas construit de main d'homme, mais un temple de chair, n'est-ce pas? Dans lequel Dieu a habité
dans toute sa plénitude, où la gloire de Dieu abondait. Israël l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils ont été aveuglés. Pour que nous puissions y entrer. Et il nous a appelés. Nous étions des gens bizarres peut-être, hein, mais en tant que son épouse, l'Église s'est appelée hors d'eux. Alors, hors du monde, bien sûr. Dans Romains chapitre 8, on connaît très bien ce passage. On le connaît souvent, surtout dans les cas d'épreuve, mais on peut aussi le connaître dans les cas de gloire. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose, ça va? Oui. Bonne et mauvaise. Tout ce qui peut vous arriver. Les bonnes choses, les mauvaises choses, tout cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et comment est-ce que vous savez que vous aimez Dieu? Hein? Comment est-ce que vous savez que Dieu vous aime, pardon? Vous savez que Dieu vous aime parce que vous l'aimez. C'est ce que Jean dit, Jean 1, Jean chapitre 2, je crois. Donc, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que vous aimez Dieu, sachez que Dieu vous aime. De ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Il les a prédestinés. Donc il a dit, toi, avant même que tu ne naisses, il dit, toi, tu seras semblable à Jésus-Christ. Tu seras chrétien. Vous ne pouvez pas en échapper. Vous allez fuir, vous allez rester chez vous, vous allez rester sur votre chaise, mais quand Dieu parle, le premier jour, vous allez quand même avoir des remords. C'est drôle, quand on brosse l'assemblée, dès que l'heure de la fin est là, vous regardez, vous regrettez de ne pas être allé à l'assemblée. Mais c'est trop tard, c'est terminé. Puis dimanche prochain, j'irai. Ok, c'est bien. Le dimanche, on est là. On est quand même bien là. Donc, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Dieu n'a pas appelé les gens au hasard. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait. Pour les autres, vous pouvez être des pécheurs, vous pouvez être un renégat, vous pouvez être un rebelle, mais Dieu, aux yeux de Dieu, s'il vous a appelé, vous êtes juste. Vous allez dire, oui, mais frère François, il a fait ça, il a fait ça. S'il m'a appelé, vous perdez votre temps. Je vais me repentir. Et s'il vous plaît, ne m'aidez pas à rester dans mes bêtises. Je ne vous demande pas cette aide-là. À venir toujours me rappeler que j'ai volé, n'est-ce pas, à l'étagère, au GB. Ne venez pas toujours me le rappeler. Il y a déjà ma conscience qui me le dit. Ma conscience m'a dit, mais tu as volé. J'ai commis tel acte, ma conscience me le dit. Et je dis, je le regrette. Seigneur, je regrette d'avoir volé. Si je peux remettre, aide-moi, Seigneur, à les remettre. Ne me rappelez pas toujours. Pierre, tu as régné le Seigneur. Il le regrette, il en a pleuré.
faut pas toujours rappeler. Allons de l'avant. Dieu m'a pardonné. Mais pourquoi est-ce que vous voulez toujours que Dieu me tape dessus? Si vous me voyez persister dans ça, là c'est autre chose. Redressez-moi. Mais je le regrette. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et c'est dans cet état-là que l'Église va devoir arriver. Une Église glorieuse, vivant avec le Seigneur. Quand Jean regarde dans Apocalypse chapitre 1er, il voit quelqu'un semblable à un fils d'homme au milieu de cette Église. Parlant, de sa bouche sort une épée à double tranchant. Alors, cette Église, il parle, n'est-ce pas? Il adresse sa parole. La parole de chaque âge. Chaque âge a sa parole. Et les appelés de Dieu, ils croient en la parole de leur âge. Ils croient au message de leur temps. Le message de Noé, il était beau. Dites amen à ça. C'était un très bon message. Mais je ne vais pas être noéiste. Je ne vais pas aller construire une arche. Non, c'est passé. Amen. Gloire à Dieu. Le message d'Élie le Tishbite, il était très bien. Mais je ne vais pas aller au Mont Carmel pour ça. Je ne vais pas non plus prendre un manteau et aller taper sur le Jourdain. Où est le Dieu d'Élie? Non. J'ai mon message de mon temps, d'aujourd'hui, là. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Gloire à Dieu. Pour le message qu'il m'a envoyé, je le louerai. Frère Tomo, s'il te plaît. Que Dieu vous bénisse. Pour ce qui est de la construction des temples, comment est-ce que la gloire a rempli le temple, on verra ça quand Dieu le permettra. Mais ici, nous parlons de l'Église. L'Église qui doit être présentée glorieuse.